Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Et j'ai eu l'idée aujourd'hui de faire une vidéo sur mon maquillage de tous les jours. Donc te montrer un petit peu c'est quoi je fais. C'est sûr que je te montre plein de maquillage sur ma chaîne, mais je suis pas maquillée de même à longueur de journée et d'année. Donc je vais te montrer mon maquillage d'été préféré. C'est ce que j'ai l'habitude de faire si je fais pas de vidéo, si je m'en vais quelque part. C'est comme ça automatiquement, je me maquille. Donc, pour commencer, c'est sûr, j'ai lavé ma peau, j'ai hydraté ma peau, tout ça. Et ensuite, je suis venue mettre, vu que c'est une belle journée aujourd'hui, je suis venue mettre une petite Neutrogena, un SPF 30, que je mets sur ma face. Pourquoi? Moi, je mets pas ça pour le cancer de la peau, parce que, bon, moi, je crois pas vraiment à ce blabla-là, mais ça, c'est mon opinion à moi. Mais sur le visage, c'est pas vraiment pour le cancer, mais c'est plus pour les rides. C'est sûr que ça combat les rides, c'est sûr. Parce que c'est porté à moins faire plisser de ta peau. Donc, je mets toujours un petit peu de ça, un petit hydratant, mais je passe pas ma journée à en mettre. Fait que, théoriquement, la manière que je l'utilise, ça valerait même pas de la merde. Parce que, théoriquement, tu serais supposé de mettre de la crème solaire à toutes les heures. Imagine, toutes les heures, faut que tu te beurres. Voyons donc, au prix qu'ils vendent les tubes, on se calme. Et, c'est ça, j'ai venu en mettre un petit peu sur ma peau. En même temps, ça l'hydrate, ça fait du bien, ça fait pas de tort. Et puis, là, je vais venir commencer par faire... mon teint, c'est vraiment pas compliqué. Je suis venue mouiller une éponge et j'utilise du concealer, tout simplement. Et je travaille toujours un petit peu mes cernes. C'est pas que je suis full cernée, c'est loin de là. Mais je trouve que... je trouve ça bien, moi. Je trouve que ça cache un petit peu, là. Tu sais, ici, dans le creux, là, j'ai l'air un petit peu fatiguée. Fait que je viens mettre ça comme ça, puis avec mon éponge. Parce que ce concealer-là, tu peux te permettre de le mettre à l'éponge, parce qu'il est quand même épais. Puis vu qu'il est un petit peu marquant, je trouve qu'à l'éponge, c'est la meilleure façon de l'utiliser parce qu'il va mieux se fondre dans la peau, puis l'éponge, elle va boire le surplus. Fait que le surplus, tu l'auras pas sur le contour de tes yeux, tu comprends? Fait que moi, je préfère avoir la dose. Tu peux l'utiliser au doigt aussi. Mais je trouve qu'au doigt, c'est pas... Non, au doigt, j'aime pas avec ce fond de teint, ce concealer-là. Parce que je trouve que sur ma peau, il marque trop, il va trop marquer. Fait que c'est juste ça que je fais, les filles, tu vois, c'est vraiment pas compliqué. Un petit coup de... En même temps, tu vois, ça vient donner un petit coup d'éclat sous ton contour des yeux, parce que, bon, tu viens de mettre une petite matière, un petit peu plus pâle que mon visage, donc ça donne un petit peu... J'ai l'air moins fatiguée déjà, je trouve. Et voilà. Et ensuite, habituellement, je fais pas ça, mais là, je vais le faire dans la vidéo, parce que j'ai comme redécouvert ce produit-là que je trouve vraiment hyper beau. Et j'adore ce qu'il fait sur le teint. Puis là, j'avais le goût de le tester d'une différente façon, au lieu de venir mettre de la poudre sur le contour des yeux. Je préfère utiliser, j'ai testé dans une vidéo, un petit fond de teint compact de la marque Aziza. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial à utiliser sur le teint. Je trouve que pour l'été, c'est si t'aimes mettre du produit sur ton teint, je trouve que c'est la bonne chose à faire. Parce que c'est quand même, en tout cas, lui, il est léger. Là. Et je vais venir l'utiliser avec mon éponge. Je vais en mettre juste un tout petit peu, pas trop, parce que je vais venir poudrer mon contour des yeux avec ça. Voilà. Puis on va voir ce que ça va faire. Je pense pas que ça va changer la couleur de mon... parce que c'est exactement la même couleur, fait que... Mais je vais essayer, au lieu de prendre la poudre, juste voir avec ça ce que ça pourrait donner. Je vais en mettre aussi sur mes paupières, parce qu'aujourd'hui, je ne serai pas maquillée à part un petit contouring de paupières que je vais faire. Mais j'aime ça comme ça. Puis j'ai pas besoin de poudrer, fait que j'ai hâte de voir ce que ça va faire dans le courant de la journée. J'espère m'en souvenir, puis de te dire ça en vlog. On verra bien. Mais comme ça, je trouve ça super. Ensuite, tu vois, c'est déjà fini, le teint, c'est pas compliqué. On va venir ajouter un petit peu de bronzer. Puis, lui, là, NYC, tu reconnais, hein? Malheureusement, ça se vend plus. Ça se vendait chez Walmart à l'époque. Moi, quand j'ai commencé à être sur YouTube, ça a été mon premier bronzer que j'ai acheté. Tout le monde l'avait, toutes les filles l'avaient. Il est super. C'est dommage que la marque a fait hit. Mais dans le fond, juste pour un produit, peut-être pas, là. Mais c'était vraiment un bon, côté prix, là. C'était des peanuts, ce produit-là. Aujourd'hui, des bronzers comme ça, ça existe encore un peu, mais en tout cas, on va lui donner le crédit qu'il mérite, ce petit bronzer-là. Donc, j'en mets juste un petit peu. Je commence par un petit peu comme ça, juste pour venir réchauffer mon teint. Naturellement, ça sert à ça. Et j'en mets aussi sur mes paupières. En même temps, ça va venir contourer mes paupières. Puis, regarde comment qui, en plus, ce bronzer-là, il n'y avait aucun, il n'y a aucun sous-ton orange. Il n'y a aucune paillette, aucune brillance, rien. Il est mat. Puis il est pigmenté. Puis je l'aime trop. Fait que j'en avais deux. Il y en a un que j'ai terminé depuis longtemps. Puis là, j'ai revu lui dans mes produits réserves. J'ai fait comme, oh là là, j'ai encore ça. Et j'étais très excitée de le réutiliser. Fait que j'ai fait une vidéo avec. Puis je le trouve bien. Donc voilà, j'applique ça, puis j'estompe. Hein.
Parce qu'on veut pas que ça paraisse, tu sais. On veut que ça ait l'air, un petit bronzage. Et puis ensuite, je vais y aller avec le blush. Puis j'aime bien utiliser des blushs orange dans les teintes corail un peu à cause de mes cheveux, les petits freckles que je vais me faire. Je trouve que c'est beau. Et j'aime beaucoup je te l'ai présenté souvent. Là. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un très bon blush. Puis en plus, t'as pas besoin de mettre de highlight. Donc, t'élimines un produit sur le teint. Fait que moi, j'aime bien ça. Je refuse pas ça. C'est comme des deux en un. Donc, je le mets ici, comme un highlight, puis comme un blush. Puis je le mélange aussi avec mon bronzer. J'aime ce que ça fait, le mix. J'en mets aussi mes paupières. Je me gêne pas, j'en mets, tu sais. La seule place que j'en mets pas, c'est ici, là, les contours. Là. Mais je vais en mettre même encore un peu. Je le trouve magnifique. Donc, je mets un petit peu de ça comme ça. Ça, j'aime ça comme ça. Et habituellement, j'aurais fait mes freckles, mais là, je me suis trompée. Habituellement, j'aurais fait mes freckles juste avant de mettre le bronzer, tu comprends? Mais là, j'ai été un petit peu à l'envers. Mais c'est pas grave, tu peux les faire pareil. Il n'y a rien qui t'empêche de les faire. Je vais les faire hors caméra. Moi, je t'ai déjà montré comment je les faisais. Je te montrerai rapidement, là. Puis ensuite, je fermerai le Kodak pour les faire. Parce que c'est quand même, tu sais, il faut que je sois près du miroir puis pour faire ça. Parce que je vois pas clair, comme d'habitude. Et puis, ben, sur mes cils, je vais pas mettre de faux cils. J'ai pas envie, quand il fait très chaud, j'aime pas mettre des faux cils. J'aime bien avoir mes cils à moi. Et là, j'utilise ce petit mascara de Maybelline. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas acheté du Maybelline et j'étais vraiment contente. Parce que c'était mes anciens mascaras, mes anciens amours, si on peut dire. J'avais transféré avec Essence un bout de temps parce que je les aimais. Je trouvais qu'économiquement, ils étaient pas chers. Puis ils étaient vraiment bien. Mais là, je sais pas si c'est moi qui... Je sais pas, mais j'ai l'impression que à cette heure, les mascaras Essence, ils durent plus longtemps. Puis que la formule, ça sèche rapidement comparativement à avant. OK, le produit n'a pas augmenté, il est toujours le même prix. Ils n'ont pas monté les prix. Mais je trouve que le produit dedans, on dirait qu'il est comme plus cheapette. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont changé quelque chose dans le mascara, je sais pas. Ou bien c'est mes cils qui ont changé. Puis que peut-être mes cils tolèrent plus leur formule, je sais pas. Mais j'ai décidé de retourner à mes anciens amours. Et c'était pas cher pareil comme mascara, là. Ils sont plus gros. Non, pas plus gros. Je suis pas prête à dire qu'ils sont plus gros. Mais ils sont plus gros que les Lash Princess, ça c'est sûr. Je crois même. Mais la formule Maybelline, vraiment, tu peux pas te tromper, hein. Tu peux vraiment pas te tromper. Moi, j'ai pris un effet faux cils. Et regarde, je vais en mettre sur un œil. Je te reviens puis je te fais une petite comparaison. Les filles, j'ai fait les cils du haut. Et quand je me maquille pas, je fais jamais les cils du bas. Parce que je trouve que ça fait trop... ben, ça fait pas naturel. En tout cas, je fais jamais les cils du bas. Je fais toujours les cils du haut. Donc, regarde le comparatif entre les deux. Les cils sont beaucoup plus jolis. Ils allongent bien. Ils donnent de l'épaisseur aussi. Puis c'est un mascara que quand tu vas appliquer, faut pas t'attendre que les couches sèchent entre les couches. Faut tout de suite tu mets. Faut jamais tu laisses sécher les couches entre. Fait que j'aime mieux le dire parce que sinon tu vas plus gaspiller du produit qu'autre chose. Puis ça va faire des gros motons. Et voilà. Puis c'est bien indiqué quand tu achètes le mascara sur l'emballage. C'est indiqué dessus. Si tu lis, ça va être marqué, tu vas voir. Donc voilà. Je vais continuer. Je vais faire mon autre. Ok les filles, je suis revenue. J'ai fait les petits freckles. Et puis j'ai oublié de te montrer. J'ai vraiment oublié, mais c'est pas compliqué, gars. Je vais te montrer de même. Là. Je prends un crayon comme ça. Ou tu peux utiliser aussi un produit comme ça. Là. Tu peux utiliser ce que tu veux. Et moi, je fais 3 petits points sur mon doigt et je tapote sur mon visage. Puis je tapote jusqu'à temps que je sois satisfaite. C'est tout. Ensuite, tu viens légèrement, je viens prendre mon éponge comme ça, qui a déjà de la poudre dedans. Et je fais juste tapoter, juste pour que ça sède bien. Mais habituellement, ça tient bien parce que c'est waterproof, fait que ça tient super bien. Et ben c'est ça, ça donne pas mal ça. Puis sur les lèvres, ben je vais rester conforme à moi-même. Habituellement, je mets pas de rouge à lèvres. Je mets juste des rouges à lèvres en vidéo. Et j'utilise en ce moment le Nivea. C'est tout simplement un petit lipsil, là, parce que, bon, moi j'ai besoin d'avoir les lèvres très hydratées. C'est pas un produit que je raffole, ça. Parce que c'est quand même une bonne marque, c'est Nivea. Puis ils disent que c'est un hydro-soin. Moi j'ai l'impression que ça soigne rien. J'ai même l'impression que ça hydrate même pas mes lèvres. La seule affaire que ça fait, c'est que ça met une petite couche de gras dessus, that's it. J'ai déjà, tu sais, sinon j'utilise lui des fois souvent, là aussi, là. Le Angerin, c'est un lip traitement, ça paraît. T'sais, quand tu te mets ça sur les lèvres, tu sens que ça fait quelque chose de pas pire à tes lèvres. Ça va juste permettre de pas devenir sec, dans le fond. Mais je trouve pas que ça traite les lèvres. Anyway, c'est pas un produit que je capote dessus, mais j'en avais plusieurs que j'avais acheté au Dollarama, puis je les achète au Dollarama. Et puis, j'en avais jeté beaucoup. Je t'en avais même présenté en vidéo dans les produits terminés, des petits produits comme ça que j'avais mis aux poubelles parce que je les aimais pas. Puis celui-là est un petit peu moins sec que les autres, mais je pense que lui, je l'avais racheté au Dollarama parce qu'il y avait juste ça. Fait que je pense que lui est un petit peu plus récent. C'est pour ça qu'il est encore pas pire là, quand tu le mets sur les lèvres. Là. Mais tu sais, c'est pas mon préféré, mais quand t'as juste ça, t'as juste ça.
Sinon, ben, j'aime bien utiliser ça. Ou sinon, j'en ai remettre un gloss. Ça dépend de mes journées. J'aime bien celui-là, c'est un petit gloss avec des petites paillettes holographiques qui est super cute. C'est BH Cosmétique. Sinon, je mets le petit lip que je t'ai montré, soit le Nivea ou c'est pas mal ça, je mets vraiment à rien. Je reste comme ça, je fais même pas mes sourcils non plus. Parce que bon, je trouve qu'ils sont. J'ai déjà pas mal de sourcils, puis je laisse ça naturel comme ça fait bien mon affaire. Et puis ensuite, ce que je fais, j'aime bien terminer avec ma petite eau de proscription qui fait du bien à mon visage. Je trouve que quand tu mets ça, c'est un bon. Ça fait du bien à ta face. C'est un petit hydratant de plus. Puis, ben, ça donne un côté lumineux aussi à ta peau. Il y a comme des petites nacres, là, quelque chose. Hein. Je trouve que ça fait un petit peu lumineux au niveau du teint. Fait que t'as l'air un petit peu moins terne. Donc voilà, je te fais un petit zoom sur le visage un petit peu plus près. Tu vois que c'est très simple. Mais c'est parfait. Hein? Moi, je trouve ça parfait comme ça. Et puis voilà, c'est mon petit look ben, de tous les jours, girls. Surtout, c'est sûr que s'il fait 30, ça c'est comme mon petit look genre en bas de 30. Parce que s'il fait vraiment 30 et plus, je vais que mettre du mascara puis du lipsil. Je vais faire mes petits freckles, mais je ferai même pas mon contour, je ferai même pas mes cernes. Parce que ça me gosse d'avoir du concealer sur le contour des yeux quand c'est super chaud. J'aime vraiment pas ça, mais quand il y a une petite température là, abordable comme aujourd'hui, 25, 26, là, je trouve que c'est parfait. Je fais ça si j'ai envie de me maquiller, sinon ben, je reste tout simplement naturelle. Donc je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'a plu, tu m'écriras tes commentaires si t'en as à me faire. Et là je remarque quelque chose. Il y a du rouge à lèvres autour de mon... comment on appelle ça, là, de mon zoom, de ma caméra. Anyway, fait que je vais faire un petit coup de torchon là-dessus. Je te laisse, on se revoit dans un prochain vidéo, guys. Bye!